Jacques Ravelot du Parc, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu me rejoindre dans Cavalcade, nous rejoindre dans Cavalcade. Je sais que vous avez un emploi du temps qui est très serré, donc ça n'a pas été facile de vous avoir. J'ai souhaité que vous veniez nous raconter cette semaine votre relation avec les chevaux. Vous êtes auteur, compositeur, acteur, metteur en scène. On peut mettre presque tout ça. Vous avez mis en scène beaucoup de chevaux. Ma première question... Comment vous les abordez, les chevaux? Quelle est votre relation à l'origine avec les chevaux? Qu'est-ce que vous pensez de l'animal? Tout d'abord, le cheval, c'est un artiste. Les siècles ont prouvé, les siècles artistiques ont prouvé, dans la peinture, partout, que le cheval reste un élément important, en fait, dans l'art. Au fil des siècles, regardez les grandes villes, les grandes peintures de tous les siècles, le cheval est toujours présent. Dans l'art contemporain également, la peinture est omniprésente. Moi, j'adore l'art contemporain et chez moi, j'ai un certain nombre de tableaux avec des chevaux. Donc, il était presque naturel, et je dirais qu'un jour, le hasard a fait qu'on m'a demandé effectivement de mettre en scène un spectacle avec des chevaux. C'était au Haras de la Vendée, un spectacle qui s'appelait Opérette et Canasson. C'est un spectacle qui liait à la fois le chant, chanson de divertissement, Offenbach, et les chevaux. Et j'ai trouvé ça très passionnant. Le cheval ne réagit pas comme un artiste normal, bien évidemment. Donc il faut d'abord travailler ce que le cheval va faire et après y intégrer l'élément humain, si vous voulez, y intégrer les artistes, quoi. Mais c'est un travail très passionnant. Ça fait un peu des événements extérieurs pour les chevaux. Mais tout à fait, parce que d'abord il y a le costume. C'est-à-dire que sur le cheval, on met un artiste avec un costume. On costume également le cheval, parfois également. Donc c'est cette alchimie en fait qui est extrêmement jouissive à mettre en scène. Puis quand vous y ajoutez la musique, avec le talent par exemple ici de Patrick Julien, par exemple, parce que là, il y a toute la période de dressage. Donc par exemple pour un autre spectacle qu'on fait pour les fêtes de Noël, la légende du cheval Mervan, il y a un cheval qui a été dressé spécialement pour se coucher, faire semblant qu'il est mort pendant quelques minutes, et puis petit à petit, avec un truc magique, on met des fers magiques au volet, petit à petit le cheval se relève et la jeune artiste monte dessus accrue, et puis voilà, le cheval revit. Donc c'est un travail long, passionnant. Mais c'est un travail absolument passionnant. La première fois que vous avez eu à mettre en scène ces chevaux-là, à imaginer un spectacle avec des chevaux, ça faisait longtemps que vous aviez envie d'interagir avec des chevaux? Ah oui, mais tout à fait. Quand vous l'avez fait pour la première fois? Parce que d'abord, j'aime les spectacles de chevaux, j'en ai vu beaucoup. Quand j'étais jeune, j'ai fait un petit peu de cheval. Vous montrez des images parfois de Saint-Jean-de-Mont et de Caval-Océane. J'étais pendant 30 ans en vacances à Saint-Jean-de-Mont. Donc j'ai eu l'occasion de temps en temps de faire cheval, mais il y a très longtemps maintenant. Maintenant, je ne peux plus parce que voilà, les années passent et on vieillit un petit peu. Mais oui, quand on m'a demandé de travailler, il va y avoir des chevaux, j'ai dit oui tout de suite. J'ai trouvé ça passionnant. Ça a donné... Opérette et Canasson, et puis la légende du cheval Mervan, et puis Balthazar, le cheval Balthazar qu'on fait l'été. Enfin, donc c'est extrêmement intéressant. Est-ce qu'on arrive à avoir des idées différentes à chaque fois? Est-ce qu'on ne retombe pas tout le temps un petit peu dans les mêmes tableaux quand on met en scène des chevaux? Non, justement, parce qu'en fait, on travaille d'abord avec les chevaux. C'est-à-dire qu'on voit comment on va pouvoir utiliser les chevaux. Ensuite, on trouve un sujet. Et ensuite, on essaie d'incorporer les deux. Donc, ça, c'est quelque chose de... c'est incroyable, ce cheminement-là, parce qu'on a l'impression que c'est presque l'inverse, d'abord. Oui, mais je pense qu'il faut faire avec les vedettes. Les vedettes, ce sont les chevaux. Donc, c'est eux qui nous guident. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, le spectacle Le Cheval Balthazar, qu'on a fait avec Patrick, qu'on fait chaque été au Haras, ça s'est passé comme ça. Je lui ai dit, écoute, voilà, il faudrait voir s'il y a des chevaux qui peuvent faire plutôt du dressage, haute école, il faudrait aussi un peu de voltige à un moment, il faudrait un cheval qui nous fasse un petit peu d'humour à un autre moment, etc. Donc on travaille des numéros, ils ont déjà, eux évidemment, des choses qui sont déjà bien travaillées, parce que sinon il faudrait des années pour le faire. Puis à partir de là, avec un sujet donné, voilà, le sujet de Balthazar par exemple, c'était montrer la vie des haras au moment de leur création, en 1850, au moment du Second Empire. Donc c'était... il fallait lier les deux. Donc oui, il y a un gros travail au départ d'imagination aussi, parce que même si on relate des faits réels, il y a une fiction évidemment, qui entoure tout ça, quoi. Et puis après, il faut trouver les textes et la musique qui correspond. Vous savez, un cheval, c'est pas comme un artiste homme ou femme. Un artiste homme ou femme, il a 1 minute 32 pour faire sa scène, la musique fait 1 minute 32 et tout va bien. Un cheval... ça peut durer plus longtemps. Donc il y a tout un travail musical aussi à faire qui est très passionnant parce qu'un
Un spectacle avec les chevaux, on ne peut pas savoir à quelques minutes près quel temps il peut durer. Alors justement, à propos de spectacle, je voudrais qu'on regarde ensemble le 3 minutes. Je suis allé rencontrer une jeune artiste. Elle s'appelle Léonie Mourcou. Elle met en scène son poney. Elle a participé au talent équestre au Haras de la Vendée il y a quelques semaines. On va regarder ce reportage et puis juste après, vous allez me dire un petit peu ce que vous pensez de ces jeunes talents. D'accord. Une fois, je suis allée au Haras de la Vendée pour voir Guillaume Astier-Bécard en spectacle et là, j'ai eu le déclic de faire ça à mes poneys et c'est vraiment ce que je souhaitais faire. Donc j'ai commencé à leur les titiller un petit peu en fait pour essayer de leur apprendre quelques tours et après il est venu en personne, Guillaume, me donner quelques bases de travail à pied. Il revient de temps en temps m'en donner aussi. J'ai commencé avec Ruby justement pour essayer comme ça et puis vu qu'il est assez cool, j'ai pu facilement faire ce que je voulais sauf qu'après ça a été une question de faire ça en liberté et c'est là où j'ai fait appel à Guillaume pour qu'il me donne vraiment des vraies pistes solides et que j'essaye de faire fructifier en fait. Alors pour moi, pour participer au talent équestre, c'est vraiment une bonne expérience parce que déjà on a le public, il y a pas mal de monde et ça habitue les chevaux au bruit, aux éléments extérieurs. Alors j'ai ma mère qui m'aide beaucoup pour la mise en scène. Elle a vraiment des bonnes idées pour ça. Et après j'ai quelques idées aussi comme ça et j'essaye de créer mon univers au fur et à mesure. Et là ça commence vraiment à prendre forme. Je ne sors pas souvent en spectacle, je ne travaille pas spécifiquement des numéros, je travaille plus sur des tours comme ça en liberté. Donc j'essaye de travailler environ 4 heures par semaine parce que tous les jours, je pense que ça leur ferait beaucoup trop. Il faut que ça reste vraiment un plaisir pour eux et je ne veux pas qu'ils soient blasés, fermés dans la routine. Et voilà. Bon Jacques, retour sur le plateau de cavalcade. On a vu cette jeune artiste, comme je le disais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous pas spécialement de sa prestation, on n'est pas là pour juger, mais qu'est-ce que vous pensez de la percée de jeunes talents comme ça? Et je pense qu'il y en a besoin. Regardez ça, ce sont des jeunes talents également. Oui, ils ont bien compris qu'ils avaient envie d'être en scène un jour. Ouais. Hein. Donc effectivement, ces jeunes garçons, ces jeunes filles, d'abord ont envie de faire du cheval, ou en tous les cas de se frotter à l'élément équestre. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, vous voyez, il y a en même temps, dans le reportage que vous avez montré, un costume déjà. Il y a déjà une mise en scène. Il y a déjà une envie aussi de montrer des choses à un public, et pas seulement de faire du cheval pour soi. Donc je trouve ça merveilleux. Dans le cheval Mervan, par exemple, on a utilisé les talents d'une jeune comédienne qui fait du cheval, qui s'appelle Marion. Et depuis 3 ans, c'est elle qui joue le rôle principal dans ce spectacle. Se défend hyper bien en comédie, puis à la fin du spectacle, quand elle doit monter sur un cheval accru comme ça, sans selle, et qu'elle doit faire 2 tours de scène au galop, merveilleux, et les enfants applaudissent, il y a quelque chose de magique en même temps. Donc oui, qu'il y ait beaucoup de talent, tant mieux, parce que plus il y aura de talent, plus il y aura de spectacles aussi, et plus il y aura l'envie de donner l'envie à des jeunes, à des enfants notamment, de venir voir des spectacles équestres, et pourquoi pas après,
vouloir devenir des cavaliers aussi, quoi. Voilà. Et de les développer peut-être aussi. Léonie le disait dans le reportage, c'est sa maman qui donne aussi beaucoup d'idées, parce qu'il y a la partie cheval, il faut pouvoir se débrouiller avec son poney, avec son cheval, peu importe, mais il y a la partie idée aussi, ça c'est pas forcément facile. Je pense que c'est un tout, voyez-vous. Un cheval, de toute façon, quand on veut faire du spectacle, ça reste un bel élément artistique. C'est noble, c'est racé. Il y a un proverbe arabe qui disait que le cheval était peut-être quelque chose qui venait du ciel, en fait. C'était peut-être un don de Dieu pour l'homme. C'est merveilleux d'entendre des choses comme ça. Donc je pense que ces enfants, quand ils sont confrontés à un animal, voilà, ça ne reste pas simplement le plaisir de monter un cheval, ça peut être aussi l'idée d'en faire un vrai spectacle. D'ailleurs, c'est important de noter que tous les spectacles qu'on fait en Vendée, notamment avec des chevaux, on les fait aussi des représentations pour les enfants. Vous voyez, les écoles viennent voir ces spectacles, donner envie aux enfants de connaître l'élément équestre, de connaître les chevaux, et puis... Voilà, parce que de toute façon, ça leur fait, quoi qu'il en soit, un beau spectacle. Et on sait que les enfants sont rapidement attirés par les animaux aussi. Tout à fait. On dit que les enfants, dès leur plus jeune âge, des fois, ils ont un chat, ils ont un chien, etc. Ça reste quand même... voilà. Mais un cheval, on ne peut pas le mettre dans une cuisine ni dans un salon pour regarder sa télé, ça c'est sûr. Ok. Même si on en a là, deux très beaux qui tournent autour de nous, je pense qu'ils vont pas tarder à être prêts pour faire un petit peu de spectacle. Voilà, David. Ils ont déjà envie d'être devant la caméra, d'ailleurs, vous remarquerez. C'est ça. Rapidement, Jacques, avant de terminer cette émission, qu'est-ce que vous pensez du développement à terme du spectacle équestre ? Il y a encore beaucoup de choses à faire ? Mais moi, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. On n'est qu'à l'aube, je pense, des spectacles équestres. Bon, Bartabas a montré le chemin aussi. Voilà. Il y a une chose merveilleuse qu'il disait en parlant de l'homme et du cheval, de l'alliance des deux, que c'était quelque chose d'absolument fantastique. Il n'y a pas de mots pour parler d'une relation d'un homme et d'un cheval. C'est une relation charnelle qui alimente nos rêves. Alors, je trouve que c'est une belle phrase et ça traduit bien en fait l'idée que les artistes équestres sont aussi des comédiens, et beaucoup de comédiens rêvent aussi de jouer des rôles en montant à cheval, etc. Avec quelque chose qui n'est pas facile à mettre ni en scène ni à réaliser. Ce qui est important, Jacques, le temps de l'émission est déjà terminé. Je suis vraiment désolé. Un jour, on se reverra dans Cavalcade, parce qu'on a encore plein de choses à dire. Bien volontiers, bien volontiers. Merci beaucoup d'être venu nous voir. À bientôt, Jacques. Merci, au revoir.